Encore, s'il vous plaît. Des plans spéciaux pour Saul. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on va aller directement dans le passage qui va avec la deuxième. Acte 20, acte 1 et à 22. Acte 1, acte 9 et à 22, on va partager comme suit. Et Kézia va nous lire acte 9 de 1 à 7. Et d'autres va lire de 9 et de 8 à 15. Et puis Ethan va lire de 16 à 22. Je répète, acte 9, 1 à 7, c'est Kézia qui lit ça. Et d'autres vont lire de 8 à 15. Et puis Ethan va lire de 16 à 22. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur. 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. 6. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Merci, merci Kézia, merci Kézia. Une autre personne. Oui. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. 11. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. 12. Car il prie. Et il a vu en vision un homme aimé d'Ananias qui entrait et qui imposait les mains
afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer par Ethan. Ethan, lis-moi parler de 14, s'il te plaît. Et de 14. 14. Et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent mon nom. Quand Dieu le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit faire pour mon nom. Le 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 20. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les enfants qui ont participé ce matin et que les ont bénis ce matin. Amen. Donc, nous avons vu dans le son, on nous a parlé d'un nom d'une personne. Nous avons entendu le nom d'une personne dans une leçon. Le nom de la personne, c'est qui? Saul. Saul. Il est comment, Saul? Il est comment? Il est gentil, Saul? Non. Il est comment, Saul? Il persécute les chrétiens. D'accord, on va le qualifier comment on peut le qualifier? De méchant. Un méchant, c'est un méchant. Que le Seigneur nous aide à ne pas être méchant. Donc, nous avons entendu parler de notre de Saul. Saul qui a été vraiment un méchant. Et est-ce qu'il aimait les gens de Dieu? Est-ce qu'il aimait les disciples de Jésus-Christ? Il ne les aimait pas du tout. Il les haïssait. Il les cherchait. Et à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Il va ramener, capturer tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. À Jérusalem. D'accord. Merci beaucoup. À Jérusalem, il a essayé de tuer tous les à Jérusalem. Et tous ceux-là qui peuvent s'échapper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux-là qui peuvent aller, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux-là qui peuvent aller, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont persécutés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Jérusalem pour aller où? À Damas. On nous a dit tous ceux-là qui sont persécutés à Jérusalem, ils ont fui pour aller dans les villes à côté, dans les autres villes pour avoir la vie sauve. Et nous avons vu que est-ce que Saül a arrêté sa méchanceté? Saul, est-ce que ça maintenant, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce que Saul a fait maintenant, Saul? Il est allé capturer à Damas. Ouais, avant d'aller à Damas, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Saul il y avait des gens qui lui donnaient l'autorisation d'aller chercher les chrétiens, non? Il a demandé aux principaux sacrificateurs. Merci beaucoup. Le sacrificateur, il est qui? Le sacrificateur, on peut le comparer à qui aujourd'hui? Au pasteur. Au pasteur, au grand pasteur, c'est ça. Et en ce moment-là, est-ce que c'est des bons pasteurs, ça? Non. C'est des méchants aussi. Donc, eux, ils étaient dans le complot. Quand on avait tué qui en ce moment-là, ils étaient dans le complot. On a tué quelqu'un. Les sacrificateurs ont comploté pour tuer quelqu'un en ce moment-là. C'est qui? Jésus. C'était Jésus, c'était Jésus, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils sont méchants. Ils n'aiment pas la vérité. C'est pour cela qu'ils ont comploté pour tuer Jésus-Christ. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils veulent maintenant exterminer tout ce que Jésus avait fait sur la terre. Et ils ont commencé à
à chercher les disciples et les tuer. C'est en ce moment-là que les disciples, ils ont fait Jérusalem pour aller dans les villes, comme Jésus l'avait déjà averti, pour dire quand ils ont persécuté, d'aller dans les autres villes, et ils ne vont pas finir les villes avant que Jésus n'arrive. Donc, aujourd'hui, nous avons vu que Saul ici, il est parti, c'est lui, nous avons vu dans l'image qui s'est affichée, nous avons vu Saul, qu'est-ce qu'il faisait Saul? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Saul faisait? On a vu 2 personnes. Persécuter les chrétiens? Non, sur l'image qui est devant nous. Il demandait un accord aux principaux sacrificateurs. Ouais, merci beaucoup. Maintenant, on a vu un sacrificateur qui est debout, on a vu Saul qui est de l'autre côté, et Saul veut prendre la lettre pour aller arrêter les gens à où il va maintenant? Damas. Il va à Damas. Est-ce que Jésus ne le voyait pas? Si. Jésus le voyait. Que le Seigneur ce matin nous donne l'esprit de repentance ce matin. Donc, Saul était vraiment méchant, et sa méchanceté, on ne peut pas comparer à n'importe quelle méchanceté. Il haïssait les nous avons vu l'image comme l'image suivante. Qu'est-ce que nous voyons ici, l'image? Qu'est-ce que l'image nous montre? On montre qu'il est en route pour Damas. Ouais. Nous avons vu que Saül est devant et il y a les troupes derrière lui ils allaient à Damas pour aller faire quoi? Pour aller arrêter les disciples qui étaient cachés là-bas. Capturer les chrétiens. Merci beaucoup, merci. Est-ce que notre Dieu ne le voyait pas? Notre Dieu le voyait. Et pour lui, pour Saül, qu'est-ce qu'il faisait? Dans son cœur, il faisait quoi? Dans son cœur, qu'est-ce qu'il faisait pour lui? C'était quoi? Saul. Le bien. Oui. Le bien. Du bien, voilà, du bien. Pour lui, il fait ce qu'on l'a enseigné. Il faisait ça. Que Dieu nous aide à faire ce qu'il nous a enseigné aussi. Que Dieu nous donne la force de faire nous aussi ce qu'il nous a enseigné. Parce que Paul en ce moment, il fait ce qu'il a enseigné. Ce qu'il savait, il le faisait. Il le faisait avec toute sa force. Que nous aide aujourd'hui, nous aussi, que nous faisons tout ce que Dieu appelle nos forces aujourd'hui. Donc, Saül allait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il a vu une lumière et il a été ébloui, aveuglé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Saül, et on a vu l'image qui est devant nous. Saül, Saul est tombé. Pourquoi Saul est tombé? Parce que la lumière. La lumière venant d'où? Du ciel. Qui nous montre que notre Dieu est comment? Puissant. Il est fort. Comme un chant qui dit notre Dieu il est fort, notre Dieu il est grand. Notre Dieu il est fort, notre Dieu il peut arrêter toute personne. Il veut arrêter toute personne. Il a la force d'arrêter toute personne. C'est là que Saul est tombé par terre. Et quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Saül? Saul, quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a dit, Saul? Quelque chose. Qui es-tu, Seigneur? Merci, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'a pas répondu? Si. Oui. Il a dit... Merci. Le Seigneur répond toujours, il nous répond toujours. Hein. Quand il doit quelque chose à dire, est-ce qu'il ne répond pas? Si. Il répond. Non, Seigneur, il n'est pas sourd, il n'est pas mieux. Quand on lui pose question, il répond. Quand on doit quelque chose, il nous donne. Que son nom soit loué ce matin. Donc, on a posé une question, il a répondu tout de suite. Et qu'est-ce que Saül a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ouais. Et qu'est-ce que Saül a dit? Qu'est-ce que Saül a dit après? Qu'est-ce que Saül a dit après? Qu'est-ce que Saül a dit après? Qu'est-ce qu'il a dit après à Jésus? Après que Jésus lui répond, qu'est-ce que Saül a dit? Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide ce matin. Et quand il va nous parler ce matin, que nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que veux-tu faire? Et quand nous demandons cela, s'il ne va pas répondre, il va répondre aussi. Hein. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu à Saul? Qu'est-ce qu'il a dit à Saul? Va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Merci beaucoup. Il a dit, va à Damas, on dira ce que tu vas faire. Et quand Saul s'est levé, est-ce que Saul pouvait voir? Non. Non. Comment il est parti? Comment il est parti à Damas? Comment? Aveugle. Aveugle, comment? Comment il peut pas aller tout seul? Qui l'a amené là-bas? On l'a. Merci beaucoup. Ceux-là qui l'ont accompagné, l'ont amené là-bas. Que c'est ce matin et a fait le travail que Dieu nous a donné. C'est pour cela qu'on dit il y a un plan pour chacun de nous. Il n'y a pas un plan pour chacun de nous. Il y a un plan pour chacun de nous. Nous ferons ce matin. Que je pense ça pour chacun de nous ce matin. Donc, Saul est parti. On l'a amené chez qui? On l'a amené chez qui? On l'a amené chez quelqu'un qui s'appelle Judas. C'est ça, non? Oui. Il est resté là pendant combien de temps? 3 jours. En faisant quoi?
Donc, en s'amusant. En priant. En priant, merci beaucoup, en priant. Il priait le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a rencontré. Parce qu'il a vu que le Jésus, notre Jésus est un vrai Jésus. Il a vu que notre Jésus est l'enfant, est le Fils de Dieu. C'est pas ça. Il s'est repenti totalement à Jésus. Et Jésus s'est révélé à lui. Que le Seigneur ce matin. Et que le Seigneur se révèle à nous ce matin. Et qu'il donne ce matin. Donc, après 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé après 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé après 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé après 3 jours? Dieu a apparu en vision à Ananias et lui a dit d'aller prier pour Saul. Merci beaucoup. Mais Ananias... Il est parti en courant. Il est parti en courant. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait appris de plusieurs personnes que Saul persécutait les chrétiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il avait peur, il dit, mais je connais ce monsieur-là. Ce monsieur, il est méchant, va me tuer. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, va, parce que Saul est un instrument que je vais utiliser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est encore méchant comme notre prochain? Non. Non. Non, on a l'amour de Dieu dans notre vie. Donc, Saul, Saul ici, il est déjà sauvé. Donc, l'âme de Dieu est dans sa vie. Saul a changé. Et Dieu a vu que Saul a changé. Dieu a dit à Ananias, allez prier pour lui. Ananias avait peur. Mais quand Dieu a parlé aussi à Ananias a pris la parole. Ananias est parti. Il a prié pour Saul. Qu'est-ce qui s'est passé quand Ananias a prié pour Saul? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand Ananias... Parce que est-ce que Saul voyait encore jusqu'à ce qu'Ananias a parti prier pour lui? Saul voyait encore. Les écailles sont tombées de ses yeux, il a recouvré la vue. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Ananias est parti, Ananias a imposé la main à Saul, il a prié pour Saul, et Saul a recouvré la vue. Saul a commencé à voir les choses. Que si vous regardez, Saul a commencé à faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Saul fait là? Il a loué Dieu. Le Seigneur, que le Seigneur a loué ce matin, qui nous donne le cœur à louer ce matin, qui nous aide à faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est important. Qui nous donne la force de le faire. Donc, Saul a recouvré la vue. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à faire ce que Dieu lui a dit de faire. De prêcher la parole de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut qu'on prêche la parole. Est-ce que les enfants ont le droit de prêcher? Est-ce que les enfants peuvent prêcher la parole de Dieu à l'école? Oui. Non, on n'a pas le droit. Mais comment on peut prêcher? Comment on peut prêcher? On peut prêcher comment? On n'a pas le droit de prêcher. En tant qu'enfant, on n'a pas le droit de prêcher. Comment on peut prêcher ce matin? Comment on peut prêcher à l'école? Comment on peut prêcher les enfants? Oui. Oui, comment un enfant peut prêcher à l'école? L'enfant n'a pas le droit de parler de Dieu, mais comment il peut prêcher autrement? Par son comportement. Merci, pas ce comportement. L'enfant peut prendre un bon comportement. Quand c'est comme on va dire, allons, on va insulter le professeur, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Il va dire non, moi, je suis chrétien, pas insulter le professeur. Et quand les enfants disent, allons, on va faire de bêtises, qu'est-ce qu'il va dire encore? Non. Il va dire non, je suis chrétien, c'est comme ça, l'enfant doit évangéliser dans son école. Parce que nous sommes encore des enfants, nous n'avons pas le droit de le faire, mais nous avons le droit, à travers nos comportements, à travers nos façons de répondre, à travers nos façons d'agir au milieu de ces gens qui connaissent Dieu, ils vont connaître Dieu à travers nous. Donc, Saül ici, Saül a commencé à prêcher la parole de Dieu. Saül qui a été un instrument dans la main de l'ennemi, a été un instrument dans la main de Dieu ce matin. Que Dieu nous aide à être un instrument de Dieu dans sa main. Que Dieu nous aide à travailler pour lui. Qui nous donne la force de travailler pour lui. Qui nous donne la force d'évangéliser pour sa parole. Qui nous donne la force de faire ce qu'il nous a de faire. Qui nous donne la force d'obéir. L'obéissance, c'est l'obéissance qui est important. Si nous n'obéissons pas la parole de Dieu, il ne va pas nous bénir. Donc, il faut que Dieu nous donne la force d'obéir. Et avant d'obéir, qu'est-ce que nous devons faire? Avant d'obéir la parole, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir le salut. Merci beaucoup. C'est ce que Saül a fait. Saül a d'abord le salut. Quand on a le salut, on a la force d'obéir la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Le salut nous donne la force, le salut nous donne la certitude. Le salut nous donne la force, nous donne la certitude. Le salut nous renforce pour obéir la parole de Dieu. Que c'est ce matin. Et avant de voir comment on doit faire pour avoir le salut, comment on doit faire? On doit prier. On doit prier. Comme Saül aussi, Saül n'a pas prié, il a aussi à prier. Il a pris 3 jours pour prier, pour chercher le salut, et le Seigneur l'a sauvé. Donc ce matin, que le Seigneur nous aide à trouver ce salut. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Le salut, c'est gratuit. On n'a rien à payer, on n'a rien à donner pour prendre le salut. C'est pas la foi, on va l'obtenir. Que le Seigneur donne la foi ce matin, de le Seigneur de la foi ce matin. Je vous souhaite encore de et que le Seigneur ce matin.